maintenant. On va perdre un petit peu le sourire là, parce que ça a été vraiment une très mauvaise saison pour les deux équipes. Vous l'avez également souligné, Michel Heinrich. Les deux équipes qui descendent, pardon. Vous l'avez dit, c'était prévisible. Oui, franchement, enfin, prévisible, c'est facile, pas avant le début de la saison. Mais Plus pour le CAM que pour le SAS. Mais au bout de quelques matchs, on a vite compris que le SAS Volley, ce serait dur. Enfin, moi, en tous les cas, c'est l'impression, sans être un spécialiste, mais on a quand même le match. Et j'ai vu que ça manquait vraiment de génie, ça manquait du petit truc. Ça manquait d'un étranger qui fasse la différence, d'un déjà. véritable leader. Bon, ben voilà, je crois que. Et puis quant au CAM, il y a eu 3 départs. Et donc, mais on a vu quand même qu'en fin de saison, ça tenait à pas grand-chose. Le CAM a quand même eu 3 départs importants. Les 3 meilleures joueuses sont parties, c'est dur. Le SAS Volley, bon là, ça a été l'épisode récurrent chez nous sur ce plateau. Bon, tout a été dit, il me semble, effectivement. Manque de leader, manque de caractère, un niveau national 1 sans doute qui est un peu monté aussi. Et puis bon, on en reviendra comme le foot après, je pense, à force de jouer avec le feu toutes les années. Il y a un moment où on se brûle. Il y a un moment où on ne peut pas dire aux gars dans la tête, ça devient compliqué. Et la grande particularité du volley, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de latitude pour effectuer quelque chose en cours de saison. C'est-à-dire qu'au niveau du recrutement, au niveau des joueurs, mais même couper l'étranger. Christian Noël nous l'a dit clairement, ce n'est pas possible financièrement, on ne peut pas le faire. Alors qu'il savait très bien qu'avec cet étranger-là, Milanov. Au foot, par exemple, pour en revenir au foot, il y a toujours possibilité de prendre un joueur ou deux en hiver. La grande question du volley toute la saison, la seule chose que pouvait faire le Christian Noël en tant que président, c'était de changer l'entraîneur. Il faut le dire clairement. Bon, il a été fait confiance à Gordon, qui a quand même de l'expérience et de ça jusqu'au bout. Voilà, après, c'était le seul choix qu'ils pouvaient faire. Ils n'ont pas le droit de recruter, ils n'ont pas le droit de prendre des jokers. D'ailleurs, Gordon, je crois, a présenté sa démission une fois au cours de la saison. Maintenant, y avait-il un candidat pour reprendre ou quelqu'un de compétent pour pouvoir reprendre le poste? C'est ce qu'on perd, c'est pas toujours ce qu'on gagne, c'est certain. On va parler de l'avenir également du SAS Volley, puisqu'un nouvel entraîneur a été désigné. On va voir peut-être vite les images. Donc, Gordon Snyder n'a pas trop donné de nouvelles, il faut bien le dire, ça s'est pas fait dans un gentleman agreement, loin de là. Et donc c'est Bruno Manessier qui, c'est pas tendu, c'est pas ce que je veux dire entre Christian Noël et Gordon, mais Gordon n'a pas trop communiqué. Donc il a été tranché dans le vif qu'en interne, on choisirait Bruno Manessier, qui a, semble-t-il, fait l'unanimité, manager du club jusque-là, Bruno Manessier, et qui se voit donc confier pour la première fois dans sa carrière une équipe de niveau national. Il va peut-être réussir à réinstaurer un climat... on va pas dire, faut dire ce qui est. Avec Gordon, on a l'impression que le courant était coupé en fin de saison. La relation entre lui et les joueurs était plus, enfin le courant avait l'air de plus passer. Le départ de Bounasser a influé aussi, sur l'ensemble de l'équipe, je pense aussi. Oui, c'est vrai que ça, sans doute. Et en tous les cas, donc Bruno Manessier. Le retrait. Ouais, la retraite. La retraite bien méritée. Vous voulez dire? Non, il aurait fallu remplir. C'est ça que vous voulez dire? L'inusable. Et donc Bruno Manessier prend l'affaire en main. Alors on avait peur d'une hémorragie, on pensait que beaucoup de joueurs allaient partir. Finalement, bon, il y a 3 départs, mais les leaders, on va dire, restent là. On pense à Bartek Jurek, on pense à Brankovic. Bartek Jurek, c'est encore lié à quelques conditions. Ouais. A priori, ça devrait être bon, mais il y a ces problèmes d'études. Donc ils vont repartir avec 8 joueurs. Paris encore plus difficile qu'au basket. Je rappelle quand même qu'au volley, on joue à 6, au basket à 5. Donc ça fait que 2 possibilités sur le banc du côté du SAS. Premier objectif, ça va vous faire plaisir, monsieur le maire, c'est d'assainir les finances. Oui, effectivement. Le président l'a dit clairement. Oui, c'est très bien. Maintenant, je suis ravi. Oui. Parce que, non, mais il faut savoir qu'il y a quand même. Le SAS Volley traîne un handicap depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, quand il était au plus haut niveau, en redescendant, il reste toujours une petite... 45 000 euros. 45 000 euros, exactement, voilà. Le prix d'un Canadien. Et déjà, je pense que ça, il faut vraiment mettre les compteurs à zéro pour pouvoir démarrer sur de bonnes bases, parce que c'est quand même un handicap, ça génère des problèmes de trésorerie, etc. Je sais bien que le président paye beaucoup de sa personne, mais bon, il faut assainir. C'est l'occasion unique et le président. D'autant plus qu'il faut le dire par rapport à ce que j'ai pu vivre il y a 10 ans ou 15 ans. Aujourd'hui, nous avons quand même des clubs qui sont dans l'ensemble tous bien gérés et plus avec on ne connaît plus. On a quand même connu. Moi, j'ai connu des moments extrêmement pénibles. Vous passez des nuits plus paisibles. Non, mais on ne parle plus que de sport pratiquement. On ne parle presque plus d'argent. Mais c'est vrai que j'en ai quand même. Ami président, un petit dépôt de bilan, ça fait longtemps. Vous pouvez y aller. Non, surtout pas. Continuer comme ça, c'est très bien, c'est très apprécié. Alors un tout dernier mot sur le CAM, donc qui redescend en Régional 1, CAM qui
qui va viser la remontée. Mais la grande interrogation, c'est l'entraîneur Patrick Revie. Aux dernières nouvelles, ne savait toujours pas qui allait reprendre, parce que Bruno Manessier, évidemment, va s'occuper des garçons. Le problème pour le CAM aussi, elles sont à un niveau où elles sont à cheval, trop fort pour le régional, et trop faible, trop faible, trop limité pour le niveau au-dessus. Donc on fait l'ascenseur. Il faut créer une division. C'est le syndrome de la SNL il y a quelques années, vous vous souvenez de ça? Ça faisait longtemps. Ouais. On va parler de football justement avec